Il faut être américain pour oser s'attaquer à Harley-Davidson, car il est difficile d'ébranler la magie qu'exerce la firme du Milwaukee sur les motards du monde entier. Tous les Japonais s'y sont cassés les dents. 70 ans après sa disparition, Polaris ressuscite aujourd'hui la marque américaine Indian avec ce modèle Chief décliné en 3 versions. Voici la vintage qui associe le mieux l'héritage esthétique d'antan à la technologie moderne. L'Indian est imposante et dégage également un charisme certain. Nombreux chromes, phares additionnels, vaste pare-brise, selle et sacoche cuir, mais on est tout de suite happé par le moteur. Chromé à outrance avec ses ailettes profondes, ses couvre-culasses canalisant le flux d'air et ses carters ciselés. Du vrai travail d'orfèvre auquel on ajoute ces tiges de culbuteur extérieur qui traversent les culasses. En effet, ce moteur est inculbuté. Alors Indian, pour ce renouveau, a refait un moteur. Hein. C'est marqué 111 sur son carter. Donc c'est 111 cubic inch. Et donc 1811 cm3 chez nous. Ce moteur Indian est un bicylindre donc en V à 49 degrés. Un moteur surtout qui affiche un couple exceptionnel de 164 Nm à 3500 tours minute. Les accélérations sont fortes, puissantes, musclées, sans que ce moteur affiche une très grande puissance, puisque l'on est dans l'ordre des 75 chevaux. Donc ce n'est pas ce qui le caractérise en premier, mais plutôt son agrément, sa souplesse et comme on dit son couple de camion. Ce moteur refroidi par air est alimenté par injection et reçoit un radiateur d'huile additionnel. Il est associé à une boîte à 6 rapports avec une transmission finale par courroie. Pour la mise en route, pas de clé, mais une pastille magnétique que l'on garde dans la poche et un gros poussoir sur le réservoir pour mettre tout le circuit sous tension. La tête d'Indien du garde-boue s'éclaire et le V2 s'ébroue alors avec son lot de vibrations sympathiques et une jolie sonorité. Au ralenti, du reste, on peut presque compter les coups de piston, puisque ce ralenti est à 750 tours minute. Donc une moto qui est quand même impressionnante par son gabarit et ses 350 kg, mais on est agréablement surpris dès le départ par une hauteur de selle de 660 mm qui nous permet d'avoir les pieds parfaitement au sol et de contrôler un peu ce poids à l'arrêt. Un guidon très large, avec des commandes chromées, c'est joli, c'est bien fini, mais ça donne une position assez low-rider, hein, avec donc ces marchepieds généreux et des pieds assez en avant. Le mollet gauche doit être maintenu écarté au risque de surchauffer sur le couvercle du filtre à air et l'on sent bien l'air chaud s'évacuer sur les cuisses. Au moins cela prouve que le dessin des culasses n'est pas qu'esthétique. Au départ, on sent immédiatement la direction qui engage un peu et ce guidon avec un grand bras de levier qui nous fait réagir un peu trop vivement. Bon, tout rentre assez rapidement dans l'ordre parce qu'on s'habitue à tout et finalement ça tient parfaitement son rang. Cette Indian affiche un très bon comportement et puis un grand confort parce que les suspensions sont quand même assez souples et donc les kilomètres à son guidon sont un vrai régal. Nous avons atteint 165, mais on doit reconnaître que ce n'est pas vraiment sa tasse de thé, avec un moteur qui est alors utilisé assez haut dans les tours et pas mal vibrant. Donc
à déconseiller. C'est pas son terrain de jeu. Alors bon, en gros, il faut utiliser le moteur dans sa plage 2000 à 4000, pas au-delà, ça sert strictement à rien. Cette moto dispose d'un freinage avant à double disque avec étrier 4 pistons et disque de 300 mm, un disque également arrière avec étrier double piston. Le tout est associé à la pédale de frein qui propose un freinage intégral associé à un ABS. Il fallait bien ça pour arrêter le poids de cet équipage. Si le conducteur est bien installé, quoique la position s'avère un peu usante à la longue, le passager dispose uniquement d'un pouf assez épais. Les sacoches en cuir sont rigides et facilement démontables. Leur fermeture par clip et pression est facile. La selle, à frange également, se prolonge à l'avant par une sangle de réservoir, le tout estampillé du sigle de l'Indien. Au guidon, on trouve aussi le coupe-contact, les feux de détresse et le cruise control. L'instrumentation est installée sur le réservoir à double bouchon, mais un seul est utilisable. On y loge 20 litres, de quoi faire plus de 250 km. La jauge à aiguille est précise, mais son mini-voyant est invisible une fois assis. Au centre, un tachymètre original avec sa graduation exponentielle. La première moitié va de 0 à 60 km/h et la seconde de 60 à 200 km/h au maxi. Il intègre de nombreux voyants et une fenêtre numérique avec l'heure et le rapport engagé et une info variable depuis la commande au guidon. C'est lisible et facile à utiliser. Le pari d'Indian est réussi car la marque a su mêler héritage, modernité et caractère autour d'un V2 impératif pour réussir aux States où 7 chiffres défie Harley sur un terrain difficile. Nous avons aimé ce spécimen autant pour son charisme que par son comportement très sain et jusqu'ici inconnu sur cette architecture de custom. Reste un tarif d'exception, mais aussi une finition irréprochable. I live this way.